Bonjour à tous, bienvenue sur le point CrossFit où on parle de CrossFit, les nouveautés, les athlètes. Et cette semaine, on a plein de nouvelles choses à raconter. On va parler aujourd'hui de World Fitness Project. On va parler de Rogue Invitation et la polémique avec Guilherme Malheiro. On va parler de notre athlète français Victor Hofer. On va parler de la petite jeune qui était sensation aux Games, l'américaine Lydia Fish. Et on va parler, pour finir, du Wodapalooza Sokal qui va arriver à la fin du mois et qui va réunir aussi des énormes stars de CrossFit. Et il y a des nouvelles à ce sujet-là. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo et vous n'allez pas regretter. Pour commencer, on va parler de tour 2 du World Fitness Project où il y a eu des problèmes avec l'équipement Hog. En fait, il y a eu deux problèmes. Il y a eu le problème avec Rick Gard, il son vélo. Le vélo, il y a un moment qu'on voyait dans la vidéo qu'il essayait de pédaler, le vélo, il était bloqué. Et après, il y a eu le problème avec le GHD de Austin Hotfield. Ces deux athlètes, après, ils ont fait le recours. Au départ, World Fitness Project a dit que peut-être c'était l'athlète qui a passé avant qui n'avait pas bien réglé le matériel dans le cas de GHD de Austin Hotfield. Mais cette semaine, ils ont sorti un communiqué où ils assument entièrement leur faute. Ils ont dit que c'était un problème de montage et pas un problème d'équipement. Donc, dans ces documents aussi, ils ont dit qu'ils ont changé le protocole, que les tests ils ne vont pas être que les tests visuels, mais qu'ils vont avoir des tests aussi mécaniques. Donc, normalement, ils vont tester les équipements. C'est normal. La question qui se pose, c'est comme c'est Hug qui fournit les équipements, pourquoi c'est pas Hug qui installe ces équipements? Ça serait le plus logique. Mais bon, au moins, ils ont assumé leur faute et ils ont envie de progresser. Donc, apparemment, de nouveaux protocoles ils vont être faits. L'autre sujet sur le World Fitness Project, c'est que cette semaine a sorti aussi le classement général. Après ces deux tours, ils ont sorti la classification féminine et masculine. Chez les hommes, l'homme mieux classé avec plus de points, c'est l'Américain James Sprague. Après vient en deuxième place Roman Krenkov et en troisième place Austin Hatfield. Chez les femmes, la première place, c'est Amy Kringle. La deuxième place, c'est pour Luce Kemp. En fait, il y a deux Britanniques qui sont en tête. Et en troisième place, Laura Horva, qui, pour le tour 2, elle a bien rattrapé, parce qu'au tour 1, elle n'a pas fait une prestation top, mais le tour 2, elle a gagné et elle a rattrapé ses points. Donc à voir après pour le tour final à Copenhague. Parlons encore de World Fitness Project et sur notre athlète français Victor Hoff. Victor Hoff a participé et en fait, à l'épreuve du PR de clean, il s'est blessé le genou. Et en fait, ça l'a coûté cher parce qu'il n'a pas pu participer de la dernière épreuve de la compétition. Donc, il a dû s'arrêter. Cette semaine, Victor Hofer, il a sorti une vidéo où il montre ses séances de renforcement musculaire parce qu'il essaie à tout prix d'être prêt pour la finale à Copenhague. Et on souhaite qu'il soit prêt parce que le tour 2, il nous a fait rêver avec l'épreuve de handstand walk. La presse, j'ai regardé un peu la presse américaine, la presse brésilienne aussi, parce que c'est vrai que comme c'est un athlète européen, en Amérique du Sud, on ne connaît pas trop, mais la presse, elle ne parlait que de lui parce qu'il a fait une prestation magnifique. C'est un athlète très jeune avec un potentiel gigantesque et je souhaite qu'il va être prêt parce que je pense qu'il va faire des belles choses. L'autre sujet de cette semaine, c'est le Rogue Invitation. En fait, ça a commencé à sortir sur leur Instagram, les athlètes qui vont être confirmés pour cette compétition. Une partie des athlètes, ils sont invités par classement général. En fait, ils voient le classement à partir de Games, à partir de plein de compétitions. Et en fait, ils invitent ces athlètes. Après, je vais faire une vidéo pour expliquer bien comment ça se passe et les athlètes qui sont invités. Mais là, en grosso modo, ils invitent les athlètes. Il y a aussi la partie online où les athlètes peuvent tenter leur chance de venir participer à cette compète. J'adore cette compète. C'est une compète qui fait énormément du strongman. J'adore. Et en fait, Guilherme Malheiro, c'est un des athlètes invités. Et Guilherme, on sait que cet athlète, il a un engagement
gigantesque sur Instagram, en fait, tout ce qu'ils publient. Par exemple, on voit sur les profils des autres athlètes, tu as 2 000-3 000 likes chez Guilherme Alves, ça presque 9 000. La communauté américaine, brésilienne et sud-américaine l'adore, donc il y a toujours des commentaires, on essaye de commenter. Le problème, c'est qu'un de ces commentaires, c'est un mec qui est venu voir, qui est venu mettre sur cette publication de Rogue, où il y avait Guilherme Alves, qui c'était un athlète. Ah oui, il a dit exactement ça. Comme d'habitude, il va gagner une épreuve de force, de PR, parce que oui, il est fort, mais après, il va finir donc toutes les épreuves, après le 7e place, tout ça, comme quelqu'un. En fait, le mec, il voulait dévaloriser l'athlète pour dire, bah non, il est bien en PR, mais pour le reste, c'est de la merde. Et en fait, Guilherme Alves, quand tu les connais un peu, tu vois que c'est un mec qui a beaucoup de personnalité, qui a beaucoup de il dit ce qu'il pense. Et il a répondu à ces rates. Il a fait des stories en portugais et en anglais, parce que si vous ne savez pas, il vit aux États-Unis. Et en fait, il a montré que c'était pas normal de faire ça, de venir insulter les gens comme ça. Et il s'est amusé à aller regarder l'Instagram du mec pour dire, bah, si le mec il parle comme ça d'un athlète élite, c'est que le mec il est très bon. Donc il s'est amusé à faire ça. C'est vrai qu'il y a un moment que cette histoire de raid commence à être vraiment chiant. Je pense qu'il en a eu marre et en regardant l'Instagram du mec, il a vu que le mec, c'est un mec moyen qui fait pas des belles charges, qui fait des compètes, pas de fou, et en fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui est pas au top, quoi. Mais qui se permet quand même de dire des choses, sur Instagram pour dévaloriser un athlète, c'est ça. Je me rappelle qu'il y a une époque, il y a quelques mois, il y a une athlète que je l'adore, Kyra Milligan. Si vous avez vu, le World Fitness Pro, si vous avez vu cette fille gagner l'épreuve de PR de clean, c'est une blonde qui est très, très forte. Elle est super mignonne, elle est super et je me rappelle qu'il y a un jour, elle a mis sur Instagram une photo, d'elle et il y a un mec qui est venu lui dire, «Ah bah, si tu plans pas, si tu trouves pas un mec parce que tu ressembles à un homme», tu vois? Et là, elle a répondu: «Parce que, ça se fait pas de commenter sur le corps des autres». Et en fait, c'est ça la discussion, à quel moment, tu as le droit d'aller sur le profil des autres, les insulter comme ça. C'est franchement dire des méchancetés. À mon avis, si tu peux pas quand tu aimes pas des choses sur Instagram, c'est ton droit. Tu pas, tu passes, il y a tellement de choses que tu peux aimer, après ça, il y a pas de souci. Si tu peux pas mettre un commentaire, gentil, tu mets rien, tu vois? Si tu peux pas mettre ou sinon une critique constructive, mais pas des critiques comme ça. Bah, c'est mon avis, hein, mais c'est tout. Donc Guilherme Malèves a bien s'amusé à se foutre de la gueule de ces mecs, et de fouiller son Instagram pour montrer qu'il était, juste un type, minable. Ces week-ends aussi, on a vu sur une publication de l'Instagram de l'athlète Lydia Fish, la petite américaine de 21 ans qui a apparu cette année aux Games. La fille qui au premier jour du Games, elle débute du Games et elle finit deuxième place le premier jour après Tia Claire. Et on se disait, mais c'est qui cette fille? Ses supporters, ils étaient tout mignons parce ils ont mis des chapeaux, la tête de poisson de Nemo. Donc la presse aussi, les vidéos ont montré souvent ses amis, sa famille, tout ça. Et c'était super mignon. Donc cette fille de 21 ans, elle s'est mariée ce week-end et donc elle a mis une photo super mignonne avec son mari. C'est encore une athlète très jeune qui se marie. Il y a énormément au CrossFit des athlètes. On peut citer James Sprague, il est marié déjà, il a 23 ans. Dylan Pep, il est marié. Jason Hopper, il est marié aussi. Donc, c'est des athlètes très jeunes qui ont déjà une famille. C'est mignon. Donc, plein de bonheur à Lydia Fish. Et il y en attend de la voir pour la prochaine compétition, la finale de World Fitness Project. À la fin du mois, il va se passer un truc super bien, c'est au Wodapalooza, le SoCal, où il y aura des teams. Donc c'est le team North of America
et le reste du monde. Et en fait, c'est des athlètes super connus, des athlètes vraiment puissants, des célébrités du CrossFit. Mais, cette semaine, on a eu la mauvaise nouvelle que pour la team, de l'Amérique du Nord, Alex Gazin, elle viendra plus. En fait, Gazin, après, sa classification aux Games, elle a eu un accident avec son mari, un accident de voiture, où, elle a eu une jambe cassée et donc c'est pour ça qu'elle a pas participé du Games, c'est pour ça qu'elle a pas participé du tour 2, du World Fitness Plus. Pourtant, le tour 1, elle était, en première place. C'est dommage, c'est une athlète super complète, elle est super forte, elle est vraiment impressionnante et là, il y avait le doute si elle allait participer, du Wodapalooza, mais bon, elle viendra pas. Elle fait encore sa récupération et c'est Olivia Kestet qui viendra à sa place. L'autre nouveauté sur le Wodapalooza, c'est le retour d'une épreuve de natation. Et ça, on va discuter un peu je vais faire une vidéo aussi pour expliquer comment ça va se passer le Wodapalooza là, à la fin du mois. Donc on attend avec impatience, comment ils vont faire, un retour d'une épreuve de natation comme ça, après, la catastrophe qui est arrivée en 2024 avec, l'accident tragique où, Lazare est décédé. Je pense que, le Wodapalooza, il va faire les choses comme il faut parce que cette année, pour le Wodapalooza, Miami, ils étaient vraiment impliqués avec la PFAA, l'Association professionnelle des athlètes qui a comme président, Fikowski. Fikowski, pendant toute la compétition de Miami cette année, il était là tous les jours, il était là pour représenter les athlètes, pour voir les conditions, pour voir, les problèmes aussi et donc, je pense pour cette édition, je ne suis pas sûre, il faut que je vérifie mieux, mais je pense que pour cette édition, probablement ils vont travailler ensemble pour qu'il n'y ait pas de soucis et on espère aussi. Donc, j'ai fini aujourd'hui pour les nouvelles de cette semaine. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'oubliez pas de laisser votre like, n'oubliez pas de mettre des commentaires sur qu'est-ce que vous avez trouvé de tout ça. N'oubliez pas de s'inscrire à la chaîne, le Point CrossFit, comme ça, à chaque fois qu'une vidéo apparaît, vous êtes notifié. Et aussi de suivre l'Instagram. L'Instagram, c'est le même nom, le Point CrossFit, je laisse dans la description. Et là-bas, j'essaie de parler un peu des choses plus vite et de mettre aussi des annonces quand une vidéo, elle sort. Donc, si vous voulez aussi regarder les anciennes vidéos, il y a de tout, hein, il y a des compétitions et ça parle un peu de tout. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi. Et donc, à bientôt. À la prochaine. Bye bye!